Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission TechWatch. Aujourd'hui, le 28 mai 2025, nous avons des informations essentielles à partager sur l'actualité technologique, l'informatique et l'intelligence artificielle. L'industrie technologique en France fait face à de grands défis. Laurence Olivier, directrice générale de Marseille Innovation, a indiqué que l'année 2024 a été difficile pour les startups, avec une baisse de 25% des levées de fonds et une diminution de 54% des montants. Malgré cela, l'incubateur a créé 180 emplois. Olivier appelle à la sanctuarisation du crédit d'impôt recherche pour soutenir l'innovation, qui est essentielle pour la compétitivité de la France. Les startups doivent se recentrer sur leurs clients et adopter des modèles d'affaires plus durables. Dolphin Semiconductor, issue de la fusion entre Soitec et MBDA, a été reprise par Jolt Capital puis par Vertex Gross. La société prévoit une croissance de 20% en 2025 et investit dans son portefeuille de propriété intellectuelle, ciblant des marchés de niche comme le secteur médical. La demande liée à l'intelligence artificielle et aux objets connectés stimule cette expansion. Fortnite a organisé un concert virtuel en hommage à XXXTentacion et Juice WRLD, avec un remix de leur chanson Wow Wow. Cet événement soutient la fondation XXXTentacion et enrichit l'expérience des joueurs. WhatsApp a annoncé que sa version pour iPad est imminente, après plusieurs mois de tests. Les utilisateurs d'iPad pourront bientôt profiter d'une expérience optimisée. En cybersécurité, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, connue sous le nom de CNIL, a infligé une amende de 80 000 € à Caloga pour démarchage sans consentement et transmission illégale de données. Cet incident souligne l'importance de respecter les réglementations sur les données personnelles, qui sont de plus en plus cruciales à l'ère numérique. Le site AVI Binpond a signalé le piratage de Free, exposant les données de 19 millions d'abonnés, y compris 5 millions d'IBAN. Cet incident met en lumière les risques de sécurité associés aux fuites de données et à l'augmentation des cyberattaques. Oracle a annoncé un investissement de 40 milliards de dollars dans des puces Nvidia pour alimenter un centre de données d'OpenAI au Texas. Cet investissement souligne l'importance de l'infrastructure d'intelligence artificielle et permet à OpenAI de diversifier ses fournisseurs de services cloud. Alice et Bob, une entreprise française spécialisée dans les qubits, a lancé la construction d'un laboratoire de 4000 m² pour développer des unités de traitement quantique. Ce projet, d'une valeur de 50 millions d'euros, vise à accélérer l'innovation dans le domaine du calcul quantique. Salesforce a finalisé l'acquisition d'Informatica pour 8 milliards de dollars. Cette acquisition renforce ses capacités en matière d'intelligence artificielle et de gestion des données. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, abrégée CISA, a alerté sur une vulnérabilité dans la solution de sauvegarde métallique de Commvault, exploitée par des acteurs malveillants. Bien que Commvault ait corrigé la faille, cet incident révèle les défis de sécurité associés aux environnements de services en ligne, SaaS. La CISA a également conseillé aux entreprises de mettre en œuvre des correctifs de sécurité pour Microsoft Entra en raison de vulnérabilités identifiées. Omri Weinberg, PDG de DoControl, a souligné que les attaquants exploitent souvent des environnements SaaS mal configurés. Une étude réalisée par JobTeaser a révélé une pénurie croissante de jeunes diplômés en ingénierie. La France a besoin de 60 000 ingénieurs par an, mais n'en forme que 40 000, ce qui complique le recrutement. DDN Storage, avec un chiffre d'affaires dépassant les 500 millions de dollars, se positionne comme un acteur clé dans le secteur du stockage pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle représente plus de la moitié de leur activité, illustrant son importance. Le groupe Rocher récolte les bénéfices de ses investissements dans l'intelligence artificielle en déployant un chatbot sécurisé. Le PDG, Jean-David Schwartz, a souligné la nécessité de se concentrer sur des cas d'usage qui transforment les métiers. Marks & Spencer a annoncé qu'il comprimerait son programme de mise à niveau des systèmes d'information, initialement prévu sur 2 ans, en 6 mois, suite à une cyberattaque ayant coûté 360 millions d'euros. Cette transformation vise à renforcer l'entreprise après cet incident. Secuserve, éditeur français, a rejoint l'association Exatrust pour promouvoir la cybersécurité française et mettre en avant la souveraineté de ses solutions. Quessio a acquis Connectia, un opérateur intégrateur spécialisé dans les réseaux et la téléphonie, renforçant ainsi sa présence en Île-de-France. RingCentral a renforcé son partenariat avec Syncron IT. Ce dernier devient le premier intégrateur autonome en France à déployer la plateforme RingCentral, visant à améliorer l'expérience client. Emmanuel Sardet, président du SIGREF, a évoqué les risques liés à la dépendance des entreprises aux grands acteurs technologiques, appelant à une autonomie stratégique. C'était un tour d'horizon des principales nouvelles du jour dans le monde de la technologie. Merci de votre attention et de votre fidélité à TechWatch. À demain pour d'autres actualités passionnantes.